Bon, voilà déjà une solution pour écarter, pour faire l'écartement entre les images. C'est un contour blanc avec une certaine épaisseur et que j'ai mis d'ailleurs à l'extérieur de la forme, de chaque forme, parce qu'il y a plusieurs formes, évidemment. Vous voyez? Donc là, j'arrive à gérer l'épaisseur. Donc l'espacement entre les images n'existe pas en réalité, c'est juste un contour blanc, une illusion d'espacement. Deuxièmement, pour arriver à faire les formes, elles viennent en fait d'Illustrator. Voilà. Alors, comment ça marche? Ben, je vous montre. Ok. Je vais peut-être faire ça sur un autre plan de travail. Ok. Alors... Ok, Illustrator, comment tu fonctionnes? Franchement, passer d'un logiciel à l'autre, c'est difficile parfois. Voilà. Ok. Bon, je vais faire ça sur le plan de travail ici. Donc, je vais faire ça éventuellement avec un polygone ici, un deuxième ici. Non, je vais prendre un de la même taille tant qu'à faire. Je vais prendre celui-là que je vais dupliquer. Voilà. Et on peut faire comme ça, c'est bien. Pourquoi pas. Ok. Et qu'est-ce qu'on fait après? Je voudrais pouvoir placer trois images, trois versions d'images. Une version ici, une autre là, et bien sûr là où les deux polygones se croisent, si je fais commande Y. Avec le Pathfinder, exactement. Quelle fonction? Alors, je vais aller dans menu fenêtre Pathfinder. Ben, il est là en fait, oui. C'était le... Celle qui monte tout, je pense, c'est dans celle du bas. La première, là. Division, exactement. Division. Eh ben, il suffit de copier, d'aller dans InDesign, et je vais peut-être le faire sur une nouvelle page, ce sera pas plus mal. Voilà, une nouvelle page qu'on va mettre là. Voilà, ok. Coller. Du coup, ça me crée un groupe, parce qu'il y a plusieurs formes qui ont été collées. Ben déjà, essayez de faire ça, allez-y. Faites un petit délire dans Illustrator et transférez-le. Après, la division de toutes les formes l'une par l'autre, hein, l'autodivision de toutes les formes, avec le Pathfinder, que vous les sélectionnez toutes dans Illustrator, et transférez dans InDesign par copier-coller. Oui, parce qu'en fait, n'importe quelle forme Illustrator peut servir de bloc dans InDesign. Et comme Illustrator, sa force, c'est justement les formes, ça veut dire que ça vient vraiment en renfort de InDesign parfois. Donc vous voyez que là, par rapport à l'explication que vous aviez eue la fois passée, où on avait un peu chipoté dans InDesign pour faire plusieurs blocs qui montraient la même image, oui, on avait fait du copier et puis du coller sur place. On avait verrouillé certains blocs pour pouvoir aller manipuler d'autres, puisqu'ils étaient forcément au même endroit, puisqu'on fait un coller sur place. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait la fois passée. C'était un peu pénible. Pourquoi ne pas faire ça dans Illustrator, la préparation des blocs? Ça offre tellement de possibilités par rapport à InDesign, tellement plus. Bon, quand vous avez obtenu ça, je vous conseille d'enregistrer le document InDesign, parce que vous allez devoir tester, mettre la même image à l'intérieur de ces formes. Donc, dans Illustrator, quand tu sélectionnes le résultat, tout se sélectionne, logique, parce que dans la palette des calques, elle est là, la palette des calques, dans la palette des calques de Illustrator, le résultat du Pathfinder, c'est un groupe. Ça, c'est l'autre groupe sur l'autre page, en fait. Oui, l'autre page du document, parce que j'ai fait un document Illustrator, plusieurs pages. Mais donc, c'est un groupe. Et comment est-ce qu'on fait pour arriver à manipuler des formes qui sont dans un groupe? Il y a plusieurs solutions. On peut ouvrir le groupe ici, sélectionner,
comme ça. Ben, l'outil de sélection directe progressif pour bien faire, avec la flèche plus. Ou alors celui-là avec la touche Alt, ça revient au même, ça fait la petite plus à côté, comme ça active tous les tracés. Voilà. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de le faire, c'est juste pour voir qu'en effet, ce sont des formes séparées. Bien. Et donc, il faut sélectionner le tout et copier-coller vers InDesign. Et voilà. Alors, pour l'image, je vous montre. Avec, voilà. En principe, quand on sélectionne, on a des pointillés. Oui, si on appuie encore, c'est vrai que on pourrait avoir... Non, ça marche. On pourrait avoir une des formes qui apparaît un peu plus épaisse. Mais ça, c'est juste en rapport avec la palette alignement et ce qu'on appelle les objets clés. Donc ça n'a pas trop d'importance. En tout cas, voilà. On a les pointillés là. Et si vous avez fait apparaître la palette des options, la palette contrôle par le menu fenêtre contrôle, elle est là au-dessus. Vous savez que vous avez ceci, ici, qui permet de descendre dans le groupe. Et une fois que vous êtes descendu dans le groupe, vous avez ces deux choses-là qui permettent de voyager d'un objet à l'autre dans le groupe. Sinon, je pense qu'avec la flèche de droite, là, avec la flèche de droite, ça doit marcher aussi. On peut arriver à activer, mais... Oui. Ah oui, flèche de droite et touche Alt, c'est comme dans Illustrator. Dans ce cas-là, ça s'active et tous les points sont activés. Donc c'est l'autre solution. Vous avez deux solutions pour voyager d'une forme à l'autre dans un groupe. Soit de vous utiliser les icônes là pour descendre dans le groupe et puis pour passer d'une forme à l'autre, soit de vous utiliser la flèche de droite. Je ne dis plus flèche blanche, flèche noire, parce que suivant l'interface, parfois on s'embrouille complètement. Donc flèche de droite, touche Alt pour sélectionner une forme ou l'autre. Ben, je vais commencer par celle-ci, tiens, voilà. Alors regardez, vous allez tester après. Je vais faire fichier importer et aller chercher l'image. C'est celle-là. Donc c'est bien l'image qui est dans Photoshop en fait avec toutes les compositions de calque. Voilà, elle est dedans. Bien. Donc je vais peut-être la repositionner. Ok, peut-être la redimensionner avec l'outil de transformation manuelle. Et la touche Alt est majuscule. Ok, il faudrait quand même pour bien faire qu'elle soit sur toutes les formes, quoi. Voilà. Ok, on va dire que comme ça c'est bon. Bien, bon bah ça c'était facile déjà. Ensuite, pour transférer l'image dans les autres formes. Je suis bien en train de manipuler l'image là, je suis au niveau du contenu du bloc. J'ai bien le cadre brun, je suis au niveau du contenu du bloc. Je fais édition, copier. Non. Ah non, pas coller sur place. On a collé sur chaque forme. Oui, coller sur chaque forme, oui. Alors, avec ça et la touche Alt, je sélectionne ici. Ok, elle est sélectionnée, cette forme-là. Bien. Et c'est édition, coller dedans. Ah ben oui. Coller dedans. Je sélectionne la forme du centre, là. Voilà, ok, elle est sélectionnée. Édition, coller dedans. Voilà. Allez-y, essayez ça. Le coller dedans, il faut le connaître. Voilà, quand vous sélectionnez les formes pour y importer les images, il vaut mieux que tous les points soient activés. On a remarqué que sinon ça ne marche pas très bien. Et une bonne solution pour que tous les points soient activés, c'est de d'abord, avec la flèche de gauche, sélectionner le groupe et puis utiliser les choses ici. Voyager d'un objet à l'autre. Là, il se sélectionne entièrement avec tous les points activés. Et pour importer l'image, ça marche. Donc si je résume, arrêtez de vous moquer. Donc chez toi, quand tu sélectionnes le groupe comme ça avec la flèche de gauche, voilà, tu as les pointillés. Tu descends ici
Et quand tu passes d'une forme à l'autre, d'abord tu as le contour qui apparaît, puis tu cliques encore une fois, tu as le fond qui apparaît pour la même forme. C'est ça. Et tu dois arriver à sélectionner une forme quand le fond est affiché. Ah ben c'est particulier. En fait, il sélectionne plus qu'on... Oui, c'est particulier. Mais enfin, finalement, en cliquant 2 fois, tu arrives à sélectionner le fond de la forme et l'importation de l'image fonctionne. Bon. Mystère. Bon, pour la suite, c'est tout simple. Avec la flèche de droite, on peut éventuellement cliquer sur flèche de droite, oui. Évidemment, c'est pour ça que ça ne marche pas du coup. Ah oui, ok, j'étais avec une image qui était sélectionnée. Je clique à côté de tout. Donc, je disais, avec la flèche de droite, il faut aller activer la forme qui nous intéresse. Et objet, option de calque d'objet. Et on va pouvoir aller chercher un des états ici, avec la case aperçu coché. Je vais le mettre en noir et blanc. Voilà, ok. Je vais sélectionner l'autre ici, objet. Ne fût-ce que pas avoir les points sélectionnés, mais juste la forme qui se sélectionne comme ça. Donc, objet, option de calque d'objet. Et on va pouvoir aller choisir, par exemple, l'original. Voilà, etc. Puis, en sélectionnant tout, aller mettre un contour blanc éventuellement. C'est pas une obligation, c'est juste pour montrer que ça marche comme ça. Un contour blanc. Et voilà, on a l'effet que j'avais obtenu. Mais ça c'est pas mal, je vais enregistrer. Mais si je veux bouger l'image maintenant, là j'ai 3 images à bouger du coup, non? Et là, l'autre. Ah tiens, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 images à bouger si je veux bouger l'image dans les formes. Comment faire? Non, on ne peut pas les fusionner, il faut que ça reste des images séparées puisqu'elles ont des options de calque différentes. Bon, ça devient un peu chipot. Si vous trouvez une meilleure solution, vous me le dites. Mais pour arriver à bouger l'image dans tous les blocs en même temps, voilà ce que je propose. Dans Photoshop, ok. Bon. Je vais aller rappeler l'image dans Photoshop. Voilà l'image dans Photoshop. Je zoome en arrière. J'active l'outil de recadrage. J'ai le cadre de recadrage autour. Touche Alt et Shift en même temps. Et j'agrandis. Et je valide le recadrage. Et j'enregistre le fichier sans changer le nom, fichier enregistré. Je vais voir dans InDesign. Ah, il est en train de faire la mise à jour. Voilà, tout seul. Et donc voilà, l'image a été agrandie avec de la transparence tout autour. On est d'accord? Vous voyez qu'elle ne remplit pas tous les blocs hein, pour l'instant. Donc voilà ce que je fais, je passe rapidement de Photoshop à Illustrator et avec l'outil de déplacement, je vais aller déplacer l'image. Je fais CTRL S sur le PC, Command S sur le Mac. Dans InDesign, je double-clique sur le petit triangle pour faire la mise à jour. Ça fait la mise à jour. Et voilà. Alors, je trouve que le sommet de la montagne devrait plutôt être dans la forme ici que dans celle-là. Ok. Je vais dans Photoshop. Avec l'outil de déplacement, je vais la déplacer. CTRL S,
commande S, je retourne dans InDesign, je fais la mise à jour. Alors, c'est du Chipo, d'accord. C'est du Chipo, mais ça marche. Voilà. Je peux même, bien sûr, agrandir dans Photoshop. Alors, quand on agrandit, on a intérêt à le faire sur un objet dynamique. Mais je vais agrandir comme ça dans un premier temps. Donc, CTRL-T, pas de touche majuscule dans ce cas-là, parce qu'on est dans Photoshop 2022. Pour garder les proportions, il ne faut pas de touche majuscule enfoncée. Je valide. Je reviens dans InDesign. Ah, ben j'ai validé, mais je n'ai pas enregistré. Je retourne dans Photoshop, fichier enregistré, dans InDesign. Je vais refaire la mise à jour. Bon, je concède que c'est un peu du Chipo et qu'il vaut mieux avoir positionné l'image correctement dès le départ, c'est quand même plus simple. Tiens, le bas du carré n'est pas rempli. Je vais peut-être abaisser un peu l'image. CTRL S, retourner dans InDesign. Voilà. Etc. Après, il ne faut pas être perfectionniste. Et voilà. Mais ça marche. Mais je suis preneur d'autres solutions si vous en avez. Vraiment. Mais je veux dire, le fait de mettre de la zone autour de l'image, finalement, j'arrive exactement à ce que je voulais. La montagne qui est là alors que tout à l'heure elle était là. Il a fallu que j'agrandisse l'image, c'est vrai. Mais bon, voilà. Et avant même d'amener l'image la première fois, j'aurais pu agrandir la zone, ça aurait été encore plus simple, quoi. C'est mieux d'agrandir la zone avant de la première fois. On amène l'image pour la mettre dans la première forme, et puis on fait le édition copier, édition coller dedans. Voilà, je pense que le travail que vous allez devoir faire, il va falloir, comme ça, faire des tests. Vous utilisez ou pas Illustrator si vous voulez, vous pouvez faire toutes les formes dans InDesign. En tout cas, il faudrait arriver à faire une composition qui, voilà, qui montre la même photo avec des compositions de calque, comme ça, ce serait bien. Ensuite, sur un autre calque, vous mettrez de la typographie. Vous mettrez de la typographie, ce sera pas mal. Alors, je le concède, ça devient aussi un peu lent quand même. Hein. Peut-être que de travailler avec des images moins précises, parce que celle-ci, c'était quand même un peu... c'est quand même un peu... elle faisait quand même 5000, je pense, pixels au départ, cette image que j'ai prise, donc c'est pas l'idéal peut-être. Également dans InDesign, le fait de passer en affichage, performance d'affichage standard, va alléger les choses. Bien sûr, ça devient pixelisé, mais ça va accélérer le travail. Donc pas hésiter à diminuer la charge sur InDesign par là. Affichage, performance d'affichage, affichage standard. Oui, donc là dans Photoshop, vu que j'ai démarré d'une image de 5000 pixels, après avoir agrandi, elle fait quand même 16 000 sur 10 000. Donc faites gaffe à ça. Je vous rappelle que oui, c'est bien d'avoir des images précises, mais avant tout, il faut que vous soyez à l'aise sur l'ordinateur, que le travail soit rapide. Donc on s'en fout que les images soient un peu floues tant que vous êtes créatif et que vous n'êtes pas bridé, votre créativité n'est pas entravée par l'ordinateur et la vitesse de l'ordinateur. Donc je vous rappelle que moi, quand j'ai commencé l'infographie, on faisait des images de 600 pixels sur 800. D'accord ? C'est même pas un mégapixel. Hein. C'est les images qu'on travaillait en 1993 sur les Mac. Quand on devait appliquer un filtre de flou, ça prenait 3 minutes. On avait le temps de boire un café. Ça s'affichait petit carré par petit carré. Mais on arrivait à faire des choses malgré tout. Enfin, on travaillait sur plusieurs ordinateurs. Si on voulait faire des flous, on travaillait le soir sur plusieurs ordinateurs parce que les gens
voilà, laisse les ordinateurs généralement le soir. Voilà, c'était comme ça que ça marchait dans les écoles. Je veux dire que on peut malgré tout faire des images avec peu de pixels, des images très bien. Il ne faut pas avoir l'obsession de la précision. Alors, je vais juste aller faire un backup de l'image que j'utilise pour l'instant en la compressant. Clic droit, compresser. C'est pas plus mal comme ça. Comme ça, InDesign ne la verra pas. Je peux pas confondre, prendre le backup à la place de la version PSD. Vous comprenez? Je fais un nouveau dossier ici que je vais appeler juste backup. Voilà, il est dedans. Ok. Et alors je travaille sur l'image qui est là, ouverte dans Photoshop. Je veux juste faire un petit test. Que se passe-t-il si j'ajoute un calque de réglage, par exemple de type courbe? Est-ce que les compositions de calques dans InDesign vont supporter l'ajout d'un calque dans Photoshop? Ok. Donc voilà, calque de réglage de type courbe. J'enregistre. Je vais dans InDesign. Je vais faire la mise à jour par la palette lien. Ok. Alors voilà le message. Le fichier comporte des calques différents de la version importée. Le lien sera mis à jour avec les paramètres du fichier source en cours. Ok, il est en train de toutes les mettre à jour. Donc dans ce cas-là, ça ne marche pas trop mal. Il a quand même résisté en fait. N'empêche, dans mes compositions de calques dans Photoshop, que se passe-t-il si on passe de l'une à l'autre? Il y a quand même un problème, hein? C'est que mes compositions de calques là n'intègrent pas du tout l'affichage du calque du dessus à aucun moment. Et pourtant, dans la version InDesign, on a vu clairement que l'image s'était contrastée. Voilà, c'est clair. Affichage, performance d'affichage de qualité supérieure. Voilà. Donc, c'est pas l'idéal de changer le nombre de calques en cours de route, en fait. Objet. Option de calque d'objet, il faut que j'arrive à sélectionner. Voilà. Ça marche pas trop mal quand même. Il me semble qu'auparavant, ça cassait tout, en fait, quand on ajoutait un calque en cours de route. Là, il en tient compte quand même. Ok.